Dans cette vidéo, on va parler ordre, stabilité et discipline, mais ne vous en allez pas tout de suite. Vous pensez peut-être que tous les artistes sont des rêveurs bohèmes qui sont touchés par l'inspiration divine à 2h du matin quand toutes les planètes sont bien alignées. Vous pensez peut-être qu'il y a un don spécifique à avoir pour créer. Moi je pense surtout qu'il y a énormément de travail en amont, que ce soit de l'entraînement ou de la réflexion. Dans ce 5e épisode du projet Genesis, j'aimerais vous parler de Gustave Doré. Rien à voir avec le chanteur. Gustave Doré, c'est un illustrateur du 19e siècle. Ses dessins, reproduits en gravure, ont illustré plus d'une centaine de textes dont Les Fables de La Fontaine, Don Quichotte, La Divine Comédie de Dante, Le Paradis perdu de Milton ou encore la Bible. Au total, il réalise au cours de sa vie plus de 10 000 œuvres, toutes techniques confondues. Et il arrive encore à décéder tôt, à 51 ans. Dans mon petit oracle personnel, j'ai intitulé sa carte « Le talent par le travail ». Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il était Capricorne, le bourreau de travail du zodiaque par excellence. Dans le tarot, on associe traditionnellement la carte de l'empereur au bélier pour l'action, la mise en mouvement. Mais dans la durée, je pense que l'empereur est aussi un Capricorne. Le conseil le plus important de l'empereur, c'est « faites ». Si une chose est importante pour vous, faites-la encore et encore, donnez-lui la priorité. Dégagez du temps dans votre agenda pour y travailler, à jour fixe, à heure fixe, même un quart d'heure, même 5 minutes. C'est tellement important de planifier ce qui a du sens pour vous que j'en avais déjà parlé dès le premier épisode. Et cet empereur soulève donc 2 problèmes. Oui, mais je n'ai pas le temps. Je fais déjà ça, mais ça ne marche toujours pas. Il y a un timecode en information si vous le souhaitez. Il y a aussi un lien vers mon Instagram, vers mon shop Etsy et mon Patreon où je propose une formule de journal club et un atelier où on développe plus en détail la relation entre la créativité et la magie. Soit on parle de procrastination, soit de mauvaise gestion du temps. Dans les 2 cas, je vous propose un exercice très simple. Notez tout ce que vous faites réellement, concrètement, sur une journée. En gros, vous aurez sur votre liste 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 1 heure de trajet, 1 heure de tâches ménagères, 2 heures pour les repas. On va arriver comme ça à un total, entre guillemets, obligatoire de 20 heures. C'est variable selon votre mode de vie, bien sûr. Il vous reste, dans cet exemple, 4 heures de libre. 4 heures, c'est énorme. Et je ne vous parle pas du temps disponible le week-end. Alors, quelle partie de ces 4 heures vous allez consacrer à ce qui compte vraiment pour vous ? Je sais très bien qu'on est en permanence sollicité par le divertissement via nos écrans, mais se divertir, se distraire, c'est exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire détourner son attention vers un plaisir facile d'accès. Soit vous savez très bien de quoi je parle, soit je vous laisse aller voir quelques liens en information vers des vidéos qui traitent des différentes facettes du sujet bien mieux que moi. Quoi qu'il en soit, notre attention est devenue aussi précieuse que notre argent et dans un cas comme dans l'autre, il va falloir décider ce qu'on fait avec. Ça, ce sera dans la question de l'arcane numéro 6, des amoureux, chaque chose en son temps. Alors, si une poignée de logos a décidé de s'installer sur le trône des tyrans, soit, ça les regarde, mais ça ne m'enlève en rien mon propre pouvoir d'empereur qui décide de ce que je vais faire avec mon temps. Mais en fait, peut-être que vous faites déjà tout ça, que vous créez tous les jours, que vous bossez chaque jour sur votre projet et pourtant ça n'avance pas en tout cas comme vous le souhaiteriez. Il vous manque peut-être quelque chose parce que vous avez l'impression de stagner. Je vais donc relayer une des meilleures informations, un des meilleurs outils que m'a donné mon meilleur ami, c'est-à-dire la pyramide de Maslow. Vous êtes peut-être déjà familier avec ce concept.
Le sujet a été traité maintes et maintes fois sur YouTube et ailleurs. Alors, dans le cas qui nous intéresse, la créativité est souvent placée tout au-dessus de la pyramide. Ça veut dire que si les fondations sont bancales, le processus créatif aura peu de chances de s'épanouir. J'aimerais surtout attirer votre attention sur la base de la base, à savoir un bon sommeil et une alimentation correcte. C'est difficile de créer si on est épuisé, si on a faim, si on a froid ou qu'on est en état de stress permanent. Ça peut paraître évident comme remarque, mais parfois on est happé par autre chose et on oublie que la tête fonctionne parce qu'elle est posée sur un corps. Vous avez sans doute remarqué aussi que la pyramide a un niveau appelé le besoin d'estime. Logiquement, je devrais traiter cette question au 7e épisode avec le chariot, mais j'ai envie de vous faire déjà réfléchir là-dessus avec la dernière partie de la vidéo. Mais vous, votre problème, c'est que vous ne vous sentez ni talentueux ni assez original. Pour qui et selon quels critères? Est-ce que vous avez une si haute attente envers vous-même? Est-ce que vous souhaitez devenir le nouveau Picasso? Est-ce que la muse de l'art va tuer votre chat si vous dessinez un truc moche? A priori, non. Peut-être que vous n'osez pas montrer votre travail aux autres, à vos proches sur les réseaux sociaux, parce que vous avez peur du jugement. Alors rassurez-vous, l'arcane du jugement ne vient qu'au 21e épisode, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Rassurez-vous aussi, vous n'êtes jamais obligé de rien. Vous pouvez garder tout ça pour vous, toute votre création pour vous-même. Il peut y avoir un lien entre l'ermite et l'empereur. Pensez par exemple à Aragorn du Seigneur des Anneaux, qui débute son aventure en tant qu'ermite et qui développe par la suite tout son potentiel d'empereur. Alors une dernière chose, on m'a souvent conseillé aussi de ne pas jeter mes dessins ratés pour entre autres y revenir plus tard. Pour constater mon évolution, je vais quand même nuancer ce conseil en disant que oui, documenter c'est une bonne idée, mais surtout si vous trouvez votre dessin affreux et qui vous met mal à l'aise quand vous le voyez, jetez-le ou découpez-le pour en faire un collage, que sais-je. Alors oui, ça ne semble pas être une attitude bienveillante où on est dans l'acceptation inconditionnelle de soi-même, mais l'empereur ne fait pas dans le sentiment et surtout pas dans ce qui pourrait ébranler son ego. La bienveillance, elle est utile certes, mais elle ne doit pas appuyer constamment sur vos faiblesses. Par contre, n'oubliez pas que, comme dans un jeu vidéo, chaque dessin, même à la poubelle, vous rapporte de l'XP et donc un dessin raté, c'est un combat aléatoire, c'est-à-dire pas glorieux, mais utile. Dans les épisodes suivants, nous parlerons de la légitimité et de l'apprentissage avec la carte du pape. Il y aura bien sûr entre-temps des vidéos bullet journal, grimoire, etc. Donc si ce programme vous tente, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et dites-moi en commentaire comment vous incarnez ou vous n'incarnez pas du tout la carte de l'empereur. Je prépare la suite et vous dis à tout bientôt.